7h, 9h, Europe 1 matin. Europe 1, il est 7h11. Votre invité ce matin, Jacques Serret, est Patrick Seguin, président de la Chambre de commerce et d'industrie Bordeaux-Gironde. Bonjour Patrick Seguin. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct ce matin avec nous sur Europe 1. Patrick Seguin, on parle beaucoup des hectares partis en fumée, des maisons détruites, mais vous avancez des chiffres considérables à la CCI. Près de 40 000 entreprises touchées directement ou indirectement, environ 20 000 entreprises aujourd'hui en difficulté. Est-ce que la Gironde est aussi en train de vivre une catastrophe économique ? Je le crains effectivement. C'est effectivement 39 000 entreprises à peu près qui sont impactées directement ou indirectement par cette catastrophe, et c'est à peu près 60 000 salariés qui sont concernés sur les 220 000 personnes qui ont été évacuées, qui ont pu revenir ces jours-ci dans leur entreprise, dans leur maison. Alors, parmi les 20 000 entreprises en difficulté, est-ce que vous estimez que certaines risquent de ne jamais rouvrir ? Écoutez, ça va se jouer dans les jours qui viennent, et notamment au niveau du tourisme, parce que le tourisme est très impacté, évidemment. Sur les premiers jours, il y avait des messages qui disaient ne venez pas chez nous, c'est dangereux. C'est un peu l'inverse que l'on essaie de faire depuis hier. Et avec le Conseil régional, nous avons lancé une grande campagne de communication européenne sur le thème le meilleur de la Gironde vous attend. Parce qu'en fait, la Gironde, c'est le plus grand département de France, et il n'y a que 10% du territoire qui a été touché par ces grands incendies, et l'ensemble du département attend bien sûr la venue des touristes pour relancer l'économie. Oui, tout l'enjeu aujourd'hui est de rassurer les vacanciers, c'est ça ? Oui, c'est exactement ça. C'est venez chez nous, venez à Bordeaux, ville classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, venez à Saint-Émilion, venez dans les vignobles, dans les propriétés qui font de l'onotourisme, venez sur ce grand département qui est le plus grand département de France, comme je le disais tout à l'heure, et vous serez admirablement reçus. Tout le monde se plaît en quatre pour recevoir les touristes. Le mois d'août commence tout juste, et c'est maintenant qu'on peut sauver la saison. Patrick Seguin, je rappelle que vous êtes président de la Chambre de commerce et d'industrie Bordeaux-Gironde. Ces entreprises, et partout en France, mais en Gironde aussi, sortaient de plusieurs années très difficiles. Il y a eu le Covid, l'inflation, la hausse des coûts de l'énergie, la baisse de la consommation. Est-ce que ces incendies peuvent être la crise de trop pour certaines PME ? J'espère que non, mais c'est vrai que ça tombe à un moment très compliqué. On avait déjà 37% d'augmentation des dépôts de bilan auprès de nos tribunaux de commerce sur le département, et évidemment cette crise et cet événement dantesque ne va pas arranger les choses, et donc on va essayer d'être auprès de toutes les entreprises, quelle que soit la taille, quelle que soit l'activité, pour que elles puissent être accompagnées. Mais c'est vrai que c'est difficile d'être optimiste. Justement, la CCI Bordeaux-Gironde a activé une cellule de crise pour accompagner les entreprises dans leur démarche auprès des assurances, des pouvoirs publics. Depuis l'ouverture de cette cellule, quelle est l'urgence qui revient le plus souvent dans les appels des chefs d'entreprise ? Alors sur le 3006, et merci de relayer cette information sur votre antenne, le 3006, nous avons à peu près 1500 contacts entrants, et donc nous essayons de répondre le plus directement possible à toutes les configurations. Je dirais que l'inquiétude, c'est je fais comment demain. C'est vraiment ce qui ressort de l'inquiétude des appels. Je fais comment demain ? Est-ce que je vais pouvoir payer mes collaborateurs, etc. Et là, les collaborateurs, les charges, oui.
Oui, et là, je reconnais que nous avons une solidarité extraordinaire de la part des banques, des assurances, des services de l'État au niveau de l'URSSAF, etc. Et, et si on n'a pas la réponse immédiatement, on essaie de trouver la solution et on rappelle les chefs d'entreprise de façon à ce qu'ils aient une réponse. Aujourd'hui, on a beaucoup hier, par exemple, on a eu beaucoup d'appels avec des chefs d'entreprise, des PME les chefs d'entreprise qui sont en pleurs. Hmm. Et donc, il y a aussi le côté psychologique à traiter. Est-ce qu'au niveau de la CCI, justement, vous sollicitez les pouvoirs publics pour des avances de trésorerie, des reports de cotisations, de véritables exonérations de charges pour ces entrepreneurs? Oui, bien sûr, c'est notre rôle. Nous sollicitons bien sûr les services de l'État pour être le plus souple possible. Quelquefois, il n'y a pas de réponse, donc il faut absolument relancer de façon à avoir une réponse et C'est rassurer difficile aujourd'hui d'avoir une les réponse de personnes qui l'État à sont en votre niveau? stress. Oui, c'est difficile. Vous considérez que c'est difficile aujourd'hui d'avoir une réponse de l'État à la hauteur? Non, non, je peux pas dire que c'est Hmm. difficile. Tous les services de l'État, l'URSSAF, la DREST, etc., font ce qu'ils peuvent. Il faut penser que nous sommes dans une période de vacances. Un certain nombre de gens sont partis déjà en vacances avant l'événement, donc il faut faire avec ceux qui sont restés et qui ont accepté de reporter leurs vacances personnelles. Donc euh, on a des réponses, simplement il faut traiter le flux parce que ça concerne énormément de personnes. Merci beaucoup, Patrick Seguin. Je rappelle que vous êtes président de la CCI Bordeaux-Gironde. Merci d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Europe 1. Bon courage à vous et bon courage à tous les entrepreneurs qui sont en Gironde.